Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Déborah Guidance et Tarot pour votre guidance du jour. Aujourd'hui le dimanche 5 janvier 2025. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les personnes qui sont régulières, merci pour les likes, les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter cette nouvelle vidéo. Merci aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que nous offrons des guidances privées si vous trouvez que vous avez besoin d'amples explications à votre situation. Rappelez-vous des consignes, faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. La vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Merci à nos guides de nous donner les messages. Ok, là, on parle de protection divine. Dans votre situation, vous êtes protégé. Mais la carte est tombée à l'envers. Pour moi, la protection divine, pourquoi c'est tombé à l'envers? Parce que probablement, vous n'avez pas l'impression dans cette situation que vous êtes protégé. Vous vous demandez sûrement, mais bon Dieu, mais pourquoi moi? Pourquoi cette situation? Pourquoi tout ça change contre moi? Mais n'oubliez pas, la carte du miroir magique signifie tout simplement que la protection divine est là, mais que vous pourriez ne pas avoir l'impression que vous êtes protégé dans cette situation. Vous pourrez aussi perdre, ça peut indiquer aussi que vous perdez la foi dans une situation. Pour vous, cette situation est désespérée, il n'y a vraiment pas moyen que cette situation retrouve, comment dire ça, son éclat. Cette situation, ça peut être une relation que vous avez perdue et que vous pourriez avoir l'impression que cette personne ne va pas revenir vers vous, alors que dans votre cœur, vous désirez vraiment que cette personne revienne. Ça peut être aussi une situation professionnelle où vous avez perdu votre emploi et que vous cherchez du travail pendant un petit moment, que vous n'arrivez pas à trouver quelque chose de convenable. Ça peut aussi vouloir dire que dans une situation donnée, par rapport à une autre personne, okay, vous avez l'impression que cette personne, malgré que vous-même, vous êtes correct, vous êtes juste, mais cette personne a toujours une avance sur vous, vous perdez toujours face à cette personne et vous vous demandez, mais Dieu, pourquoi autant d'injustice? J'avais aussi envie de parler d'un autre cas qui m'a échappé. Probablement, si cela revient, je vais certainement vous le dire, mais globalement, c'est ça. Mais n'oubliez pas, la protection divine est toujours là. Et gardez la foi dans ce que vous vivez, peu importe la tournure des événements. Le miroir magique, on dit toujours que le miroir magique, c'est la carte la plus positive de l'oracle des miroirs. Okay? Merci de nous donner le message pour la collectivité aujourd'hui. Message pour la collectivité. Oh là là, voilà. On a le miroir magique et la loi qui est tombée comme ça. Okay? Vous avez vu. La corde du miroir magique était tombée de l'autre côté. Donc, je ne sais pas si vous avez vu que c'est tombé à l'envers, mais là, vous voyez vraiment que la justice est tombée un peu de ce côté, okay, dans la position verticale, mais un peu inclinée vers le bas. Donc, ça montre vraiment que dans une situation où vous faites face à la justice, ah oui, je me souviens maintenant de la situation que je voulais décrire. En fait, si c'est dans un milieu professionnel et que vous êtes en conflit avec un collègue, un patron, quelqu'un qui est supérieur, vous avez l'impression que là, vous subissez des abus, des injustices parce que cette personne est mieux placée que vous. Et là, la carte de la loi est tombée comme ça, inclinée vers le bas, mais pas trop vers le bas, un peu oblique, je peux dire. Donc ici, vous avez vraiment l'impression que la justice n'est pas de votre côté, okay, mais la justice divine est là. Dieu a sa façon de faire justice d'une manière qui n'est pas toujours compréhensible à l'humain. Ce qui est important, c'est de rester cohérent avec vous-même, de rester conséquent par rapport à ce que vous vivez, ok? Même quand vous pourriez avoir l'impression que tout s'acharne contre vous, une fois que vous avez mis votre foi dans le divin, dites-vous bien que tout concourt à ceux qui aiment Dieu. Cette situation sera toujours à votre avantage, peu importe la tournure des événements, ce sera toujours pour votre plus grand bien.
Dieu ne fait jamais d'erreur. Si vous avez l'impression qu'il y a une lenteur, que tout ne s'arrange pas, il y a une raison, il y a quelque chose derrière. Dieu est juste. Donc, il suffit de voir quelle est la leçon qu'il faut tirer pour grandir, pour que cette situation vous soit profitable, parce que même dans une situation négative, il y a du positif. Tout comme dans le positif, il y a aussi du négatif, ok? Donc, vous subissez une injustice, vous avez l'impression que tout ne vient pas de la manière que vous souhaitez. Donc, on peut encore avoir plus d'informations. Ça peut être aussi un procès et que dans un procès, vous avez l'impression que vous perdez face à quelqu'un qui est avantagé, ok, par rapport à la situation que vous vivez. Regardez, là, c'est la carte est tombée à l'endroit. Donc, donc ça montre vraiment que c'est tout simplement vous qui avez perdu votre équilibre, ok? Votre équilibre dans la situation. Vous avez l'impression que tout est contre vous, que rien ne s'arrange. Mais regardez, la tranquillité est tombée à l'envers, à l'endroit, pardon. Cela signifie que vous devriez tout simplement rester calme. Essayez de faire des exercices de méditation, retrouver votre équilibre de la situation, parce que tout est tout simplement dans votre tête. Quand je dis tout est dans votre tête, vous vivez quelque chose qui est difficile, mais il faut d'abord travailler sur vous pour rester zen, pour rester dans l'équilibre et prendre et avoir une meilleure maîtrise de la situation, même quand, ou du moins essayer de maîtriser ce que vous pouvez et lâcher prise sur ce qui est hors contrôle. Donc, vraiment, il y a un travail que vous devriez faire sur vous. Gardez votre tranquillité car Dieu travaille pour vous en coulisses, même quand vous ne comprenez pas pourquoi telle situation arrive, pourquoi telle situation reste encore bloquée ou est très lente. Le plus important, c'est le travail que vous faites sur vous. Travaillez sur vous pour garder votre sang-froid. Travaillez sur vous pour vous connecter à vos guides, à vos anges, pour qu'ils puissent vous envoyer les informations, la lumière sur la situation et, comment dire, pour que vous ayez, une fois que vous aurez vous aurez cette connexion avec vos guides, vos anges, avec l'univers, vous pourriez avoir de nouvelles perspectives, vous pourriez comprendre en profondeur pourquoi vous vivez cette situation, qu'est-ce qu'il faut tirer et comment vous en sortir malgré que vous avez l'impression d'être dans une impasse. Merci de nous donner plus d'explications. Je pense on est déjà à 8 minutes. Je ne vais pas être longue pour moi. Ça dit tout ce qui est nécessaire. Donc vraiment, c'est un message où, waouh, vous allez vers une évolution. Voilà, la situation va évoluer. La situation va évoluer, mais chaque personne va évoluer selon son rythme, selon votre capacité d'adaptation, selon le travail que vous devriez faire sur vous, selon vos aptitudes, selon votre capacité à rester résilient, selon votre patience, selon votre persévérance et aussi, n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui sont là dans cette même situation. Vous, alors, si Dieu va mettre, et oui, il faut aussi que vous ouvrez vos yeux, Dieu va mettre des personnes qui sont dans la même situation que vous et qui va vous donner la force d'avancer. Vous allez voir que je suis à ce niveau, je suis lente, mais il y a quelqu'un qui est encore plus lent. Tout comme il y a quelqu'un qui avance, qui est beaucoup plus évolué que vous, mais dans tous les cas, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Vous montez à votre rythme. Ne vous comparez pas aux autres. Tout simplement, si vous êtes dans une situation où quelqu'un qui est encore derrière vous, vous demande conseil, soyez disponible pour aider cette personne. Tout comme vous pourriez aussi demander à d'autres personnes de vous guider parce qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même situation que vous et qui sont disponibles pour vous apporter l'aide dont vous avez besoin.
demandez de l'aide, demandez d'être guidé, demandez à vos anges, parce que là, on voit la protection divine. Mais j'ai l'impression, et on voit encore la lumière de l'univers, la lumière du monde divin qui est sur vous. Mais est-ce que vous prenez le temps de demander à vos ancêtres de lumière, à vos guides, de vous aider dans cette situation? Regardez, ici, on a le soleil. Là, on a encore la lumière. Là, on a le soleil. Donc, vraiment, vous êtes dans une situation où il y a possibilité et une grande possibilité d'évolution. Mais quelle est votre attitude? Vous êtes inquiet, vous perdez la foi, vous êtes désespéré, vous êtes fatigué. Et humainement parlant, c'est compréhensible. Toutefois, pour moi, c'est une invitation à ne pas abandonner, à rester résilient, à garder la foi dans cette situation. Même quand vous avez l'impression que ça n'évolue pas aussi vite que vous l'auriez souhaité. Allez, regardez ici, il y a une carte où l'on te parle de l'évolution de l'humain. L'humain a pris des milliers d'années pour évoluer selon la théorie du Big Bang. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompée de théorie. Mais vous comprenez le message que je veux passer. Donc, soyez patient envers vous, soyez indulgent envers vous, avancez à votre rythme, ne vous comparez pas, gardez votre calme, sachez que tout simplement, vos guides, vos anges savent très bien ce qui est mieux pour vous et dites-vous bien que tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle par le monde divin. Tout est essayez de garder le contrôle de ce que vous pouvez contrôler, lâcher prise sur ce qui est incontrôlable, sur tout ce qui ne dépend pas de vous. On va prendre une dernière carte. Je pense que on est à 11 minutes, donc je vais prendre une dernière carte. Merci de donner une carte pour conclure, s'il vous plaît. Donc, vous allez faire une évolution et ça, une évolution qui peut être rapide, moyenne ou lente selon votre niveau de compréhension des choses. Ok, plus vous comprenez le message que je viens de passer, plus il sera facile pour vous pour progresser. Donc, ça concerne une situation amoureuse. Ok, une relation qui prend du temps pour passer à quelque chose de concret, une relation, probablement vous êtes amoureux de cette personne est aussi amoureuse de vous parce que ça, c'est la corde de l'amour sincère. Mais tout simplement, il y a des hauts et des bas, il y a probablement des perturbations, il y a aussi un sentiment de méfiance, que ce soit de vous ou que ce soit de cette personne, et vous avez l'impression que cette personne ou cette relation a certains, vous avez des attentes et vos attentes ne sont pas encore comblées. Mais regardez le tirage. Pour ceux qui sont concernés par le côté sentimental, tout simplement, c'est un message qui vous dit que la relation est protégée. C'est une relation, pour moi, si quelqu'un essaie comment dire ça, de vous de vous de perturber cette relation. Sachez que Dieu qui protège cette relation vous fait justice même quand vous n'avez pas l'impression que vous êtes protégé. Ok, c'est une relation qui va évoluer et il est important que vous gardez votre tranquillité si vous voulez que cette relation aille dans ce sens. Parce que parfois, lorsqu'on est trop inquiet, lorsqu'on est trop anxieuse, lorsqu'on est trop, comment dire, lorsqu'on a du mal à lâcher prise, on est comme celui ou celle qui se détruit en fait. On s'auto-détruit, on sabote, voilà le mot. On fait de l'auto-sabotage, on sabote la relation et naturellement, quand on a du mal à garder sa tranquillité, à perdre patience, à faire des crises de colère, de jalousie, donc on finit par se détruire et par détruire l'autre personne et par conséquent par détruire la relation. Donc, pour moi, c'est une invitation à rester calme, rester confiante, sachez que vous êtes protégé et que Dieu vous fait justice dans votre situation par rapport à cet amour qui est un amour inconditionnel, un amour fort entre deux personnes qui s'aiment énormément. Merci infiniment pour votre patience. Merci aussi
Merci aussi d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bonne journée, prenez soin de vous. Bon dimanche et bonne semaine.